Pourquoi les ateliers de la mutation? Notre projet, c'est de rendre compte d'une société qui est en pleine mutation, qui est en plein changement, en transformation profonde. Et les transformations s'opèrent sur tellement de domaines à la fois qu'il est difficile d'arriver à comprendre, à prendre de la hauteur, à se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc notre projet, c'est justement d'inviter des personnes différentes qui vont donner leur point de vue sur ce changement de société, dit aussi changement de paradigme, qui vont donner un point de vue scientifique, un point de vue économique. Ce sont des personnes qui ont différents profils, qui ont eu une carrière avec plusieurs activités variées qui leur permettent d'avoir un regard pluridisciplinaire sur la situation. Incontestablement, les gens sentent que des choses ont bougé. Le fait que nous ayons une société mondialisée, que nous ayons Internet qui nous connecte tous au niveau mondial, change notre rapport au temps et à l'espace. Les technologies qui ont évolué rendent l'information immédiate partout sur la planète et raccourcissent ces distances entre les personnes, permettent des échanges de connaissances immédiats et si nous prenons une actualité très récente, permettent de réaliser des révolutions comme en Tunisie en quelques semaines. Ce qui était auparavant assez impensable, il aurait fallu beaucoup plus de temps. Donc ces changements majeurs qui relient les entreprises partout sur la planète, qui relient les êtres humains sur la planète, ont une conséquence, c'est que le monde devient global, mondial et complexe. Ça devient un grand système, comme un immense cerveau composé de personnes et composé d'entreprises, de liens et d'autres composantes. Et du coup, quand quelqu'un fait quelque chose quelque part, ça n'est plus isolé, on n'est plus en autarcie. Automatiquement, il y a des effets, automatiquement, il y a des conséquences. Et quand on imagine, même si les 7 milliards d'êtres humains actuels ne sont pas tous connectés en même temps, prenons-en que même 3 milliards qui seraient connectés de façon assez régulière, on voit bien l'ampleur des effets systémiques que ça représente. Donc, nous ne pouvons plus envisager que la moindre chose que nous faisons à titre individuel ou même dans notre petite sphère personnelle ou professionnelle, on ne peut plus envisager que ça n'ait pas de conséquences. Ça a des conséquences, nous subissons les influences et les conséquences des actions et des décisions des autres. Et il est temps d'expliquer ce qui est en train de se passer, il est temps de donner de l'ampleur et de la vision pour les personnes pour que, en tout cas pour ceux qui travaillent dans les entreprises, ils puissent avoir un référentiel plus large pour arriver à prendre la décision de savoir quelle vision d'entreprise ils souhaitent avoir pour concilier leur métier, leur activité avec ce contexte mouvant permanent, qu'ils puissent ajuster leur gouvernance aux nouvelles attitudes qui sont attendues, donc des attitudes de solidarité et de coopération qui sont nécessaires parce que le temps nous paraît de plus en plus raccourci de par l'accélération liée aux technologies. Donc de ce fait, nous avons moins de temps pour discuter et réfléchir. Donc nous passons notre temps à faire des ajustements successifs dans des cycles sans cesse raccourcis. Et ce faisant, ça va avoir une incidence sur les modes d'organisation, les modes relationnels au sein des entreprises et de ce fait aussi sur les formes de gouvernance. Donc c'est important que les dirigeants et les cadres supérieurs des entreprises puissent à la fois réfléchir et aussi envisager d'avoir différentes méthodes, différents outils pour réaliser des changements concrets et réels et réaliser ces mutations qui sont nécessaires pour la survie des entreprises et pour déployer l'innovation, la créativité, la résilience indispensable pour arriver à rester pérenne et à continuer dans ce monde de plus en plus complexe et aux rythmes accélérés. Voilà, je vous remercie.